Il est des lois que l'on croit discrètes, techniques, anodines presque. Pourtant, derrière l'apparente neutralité de ce texte, c'est une part de notre organisation républicaine qui se joue, une page de l'histoire de nos territoires que nous devons écrire avec clairvoyance. La France est un pays de villages et de clochers, de places ombragées et de conseils municipaux où, depuis des siècles, la République s'enracine. Avec ses 34 000 communes, elle conserve le visage d'une nation de proximité, tissée de liens humains et d'engagements partagés. Mais cette organisation, née d'un autre temps, vacille sous le poids des réalités contemporaines. Des ressources qui se raréfient, des responsabilités qui s'alourdissent, des élus qui s'essoufflent et parfois renoncent. C'est pour répondre à ces défis qu'a émergé l'idée des communes nouvelles, fusion volontaire de territoires, mariage d'histoire et de destins locaux. Au 1er janvier 2024, elles étaient 844, rassemblant 2575 communes et 2,5 millions d'habitants. Mais le souffle des débuts s'épuise, la dynamique ralentit et trop souvent, des blocages administratifs viennent freiner l'élan de ceux qui veulent faire vivre cette nouvelle réalité communale. L'objet de ce texte est simple et pourtant fondamental, permettre à un conseil municipal incomplet d'une commune nouvelle d'élire son maire sans convoquer une élection générale. Il s'agit là d'un gage de stabilité, d'un acte de confiance envers ceux qui ont bâti ces nouveaux territoires municipaux. Une mairie sans maire, c'est un navire sans capitaine, et c'est ce navire qui risque de sombrer. À l'heure où les communes nouvelles peinent déjà à séduire, devons-nous vraiment leur imposer l'instabilité, l'incertitude et la rigidité des procédures? Cette loi est donc une bouée lancée aux communes nouvelles, une main tendue aux élus qui, jour après jour, font vivre la République à l'échelle du village. Mais cette loi ne suffira pas à ranimer l'engagement local. Si cette proposition va dans le bon sens, elle ne saurait masquer une autre réalité, plus grave, plus inquiétante, la lassitude grandissante des élus locaux, l'érosion de l'engagement citoyen, le sentiment d'abandon qui gagne nos territoires. Nos maires et conseillers municipaux ne sont pas seulement les rouages administratifs d'une mécanique républicaine. Ils sont nos veilleurs, ils sont les sentinelles de nos quartiers, les artisans du quotidien. Pourtant, combien sont ceux qui aujourd'hui se découragent, hésitent à briquer un nouveau mandat ou renoncent face à l'obstacle? Car les défis se font plus lourds, plus nombreux, plus pesants. Le désengagement citoyen d'abord. Autrefois, être élu municipal était une fierté, un devoir, un honneur. Aujourd'hui, trop souvent, c'est une charge dont on se détourne, tant la fonction semble ingrate et éprouvante. La complexité administrative ensuite, avec les normes qui s'accumulent, les responsabilités qui s'empilent, et ce qui relevait autrefois du simple bon sens devient un labyrinthe de règlements et d'injonctions contradictoires. Les transferts de compétences non compensés, où l'État se déleste, les communes assument, mais avec quelles ressources, avec quels moyens? La baisse des dotations. Enfin, comment investir, comment moderniser, comment bâtir l'avenir quand le présent se gère avec des budgets chaque année plus contraints? Et puis, il y a la peur, celle de la responsabilité pénale. Combien d'élus hésitent désormais à signer un arrêté, à lancer un projet, de crainte qu'un détail juridique ne se retourne contre eux? Ce texte est donc utile mais insuffisant et un réveil est nécessaire. Le groupe UDR votera cette loi car elle permet d'apporter une solution concrète à un problème précis. Mais nous devons aller plus loin. Il ne suffit pas de stabiliser l'édifice si nous laissons ses fondations s'effriter. Nous devons redonner à nos élus la confiance, les moyens et la sérénité nécessaires pour exercer leur mandat. Nous devons alléger leurs charges, simplifier leur quotidien, renforcer leur soutien financier et moral, car sans eux, c'est tout l'édifice républicain qui vacille. Alors oui, cette loi est une avancée, mais elle doit être le signal d'un engagement plus vaste, plus ambitieux, plus déterminé, en faveur de nos territoires et de ceux qui les font vivre. Chers collègues, ne l'oublions jamais, chaque commune qui s'éteint, chaque maire qui renonce, chaque citoyen qui se détourne de l'engagement citoyen est une pierre de la République qui se fissure. Alors le groupe UDR et Éric Ciotti, nous ne laisserons pas notre démocratie locale s'effacer dans le silence et l'indifférence. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame